Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un sujet que je vous avais promis il y a un petit temps maintenant et que vous m'aviez beaucoup demandé, donc j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. Donc comme vous l'avez vu au titre, on va parler d'argent. Si c'est un sujet qui vous dérange, je vous invite à quitter la vidéo pour pas perdre votre temps, parce qu'effectivement je vais parler de ce sujet qui semble un peu tabou, mais en même temps j'ai l'impression que moins on en parle, plus on est susceptible de le diaboliser, alors que c'est totalement possible aussi d'avoir une relation saine avec l'argent. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer vraiment de manière très concrète comment j'ai réussi à constituer mon épargne de 100 000 euros, sachant que c'est pas quelque chose d'exceptionnel non plus, parce que je connais des gens autour de moi qui ont fait bien mieux et bien plus rapidement que moi, mais on n'est pas ici pour se comparer ou pour montrer quoi que ce soit, chacun son rythme, et c'est super important justement pour pouvoir tenir cette cadence d'épargne et de réaliser ses projets. Déjà je pense que ma vision de l'épargne et de la finance tient vraiment de l'éducation que mes parents m'ont donnée. C'est vrai que je peux leur parler de vraiment tout ce que je veux, si j'ai besoin d'un conseil sur n'importe quel sujet, ils vont toujours me proposer des solutions, me conseiller, mais sans jamais rien m'imposer en fait. Et c'est pour ça que je suis super reconnaissante et je trouve que je suis super chanceuse, parce que ils me montrent comment est le monde et puis ils me laissent avoir ma propre vision de celui-ci en fait. Et c'est la même chose pour l'argent. Par exemple que eux ce ne sont pas du tout des investisseurs ni des épargnants, donc évidemment ils vont économiser pour des projets assez précis, mais ils vont le dépenser. Du coup j'admire beaucoup le fait qu'ils soient détachés de l'argent, parce qu'ils se disent au pire on ira en gagner en travaillant, alors que moi c'est plus un filet de sécurité. Donc je vous avoue que j'ai encore du travail à faire sur ça, parce que j'ai peur de perdre mon argent, de mal l'investir, donc mes processus de décision d'achat sont parfois super lents. C'est super bien pour économiser, c'est super mauvais quand on veut investir. Parfois ça me cause des angoisses en fait, alors que ça n'a pas vraiment lieu d'être, mais c'est comme ça que je suis, et j'essaye de me détacher un peu plus, parce que je pense que j'ai une relation émotionnelle en fait, et du coup que j'ai peur de le perdre. Et je suis aussi super reconnaissante par rapport à mes parents, parce que clairement, les premiers montants de mon épargne, je les ai eus grâce à eux, puisqu'ils ont décidé en fait de m'ouvrir un compte épargne et d'y verser jusqu'à ma majorité, donc pendant 18 ans, 50 € par mois. Tous les parents ne le font pas forcément ou ne peuvent pas le faire, et donc clairement c'est un beau cadeau pour bien démarrer dans la vie, que ce soit pour payer ses études, payer ses premiers loyers. Mais personnellement je n'y ai pas touché, je vous expliquerai pourquoi j'ai réussi à ne pas devoir le faire et à pouvoir conserver cet argent, mais c'est vrai que ça ne vient pas du tout de moi et c'est grâce à eux. Maintenant je sais qu'un jour si j'ai un enfant je ferai la même chose. Dans le monde actuel où tout est difficile, j'ai l'impression en fait, c'est une grande aide, vraiment. Donc 50 € x 12 mois sur 18 ans, ça fait 10 800 €. Donc vous voyez c'est vraiment une somme conséquente qu'ils ont mis donc sur un compte épargne. En plus à l'époque les taux d'intérêt étaient supérieurs à ceux d'aujourd'hui. On tournait autour de 3, 4, 5%, je sais pas trop, mais maintenant c'est plus autour des 1% et encore. Et en fait ces 50 € venaient des allocations familiales, puisqu'en Belgique à partir du premier enfant il y a une aide et le montant en fait évolue en fonction de l'âge de l'enfant, donc c'est de plus en plus, et aussi en fonction du nombre d'enfants dans le foyer. Donc le deuxième montant qui est venu s'ajouter à cette épargne, c'est plutôt culturel et traditionnel, ce sont les fameuses enveloppes rouges qu'on reçoit donc pendant le nouvel an chinois ou lunaire. Et c'est assez traditionnel dans ma famille. Il faut savoir qu'en contrepartie du coup on reçoit pas de jouets physiques ou de cadeaux, puisqu'on est censé les acheter avec cet argent. Donc au-delà du nouvel an, ça m'arrivait aussi d'en recevoir lors de voyages, quand je voyais ma famille qui est un peu dispersée partout, en Chine, à Taïwan, à Hong Kong ou en Australie même, et que je vois pas souvent, donc parfois ils me donnaient, c'est vrai, une grosse enveloppe rouge. Donc ça pouvait varier entre 20, 50, 100 €, voilà. Et mes parents me donnaient beaucoup au nouvel an chinois, puisque chacun d'entre eux me donnait 200 à 300 €, donc déjà à deux ça faisait 400 ou 600. Donc moi j'ai fait une moyenne de calcul comme ça. Oui, j'ai été très précise, je vous ai préparé un tableau pour cette vidéo avec les montants dans l'ordre chronologique pour que tout soit très bien détaillé. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous motiver et vous montrer que si je peux faire les choses, vous pouvez également, et que si vous avez des projets dans la vie, si vous en donnez les moyens, vous pouvez le réaliser, croyez-moi. Et là je vous détaille vraiment tout le parcours et vous allez voir que c'est assez long quand même. Donc j'ai calculé environ 600 € par an sur 12 ans, j'ai commencé à en recevoir depuis mes 5 ans jusqu'à mes 18-20 ans environ. Donc ça fait 7200 mis de côté, sachant qu'évidemment j'ai aussi dépensé une partie, comme tous les enfants je pense, pour m'acheter des jouets ou des bonbons, mais je m'en souviens plus exactement, surtout que je sais qu'à l'époque j'avais une relation avec l'argent déjà où j'avais très peur de perdre des choses de valeur, et donc j'écrivais sur les enveloppes rouges le nom de la personne qui m'a donné l'enveloppe, et j'avais ultra mal au cœur en fait de dépenser cet argent, parce que c'était de l'argent qui venait de quelqu'un que j'aime, quelqu'un de ma famille.
et j'avais du mal avec ça, alors qu'en fait j'aurais pu justement échanger cet argent contre quelque chose aussi, un objet que je pouvais garder longtemps, mais je préférais garder l'argent à l'époque. Tant mieux pour mon épargne, mais je sais pas si c'est quelque chose d'inné en moi du coup, mais je conservais plus que je dépensais, en tout cas ça c'est sûr et certain, parce que je vous dis ça me faisait trop mal au cœur de dépenser ce qu'on m'avait offert. Pour moi c'était le cadeau quoi, qu'il fallait pas y toucher, mais ça me fait déjà une belle somme du coup de 18 000 €. Pour l'instant je suis parfaitement consciente évidemment que je n'ai rien fait pour, mais entrer de l'argent, gagner de l'argent c'est une chose, le conserver, l'épargner c'est une autre chose, et aujourd'hui le sujet c'est l'épargne. Donc voilà, vous pouvez avoir un énorme salaire, gagner autant d'argent que vous voulez, si vous n'êtes pas capable de l'économiser, de l'épargner, vous n'allez pas vous enrichir. Mais enfin on arrive à la valeur que j'ai moi-même créée, puisque à partir peut-être de mes 9-10 ans, je sais pas, quand je rendais des petits services, des petits travaux et tout, j'avais 5 ou 10 € par-ci par-là, ou du babysitting, etc. Par contre, j'avais pas d'argent de poche, parce que pour mes parents, ils n'avaient pas envie de me donner de l'argent comme ça, sauf si c'était vraiment justifié. Pour eux, il fallait travailler, parce que voilà, ils m'ont vraiment enseigné les valeurs des choses, la valeur du travail et de l'argent, mais c'était hors de question aussi de me donner de l'argent juste parce que j'avais effectué une tâche ménagère, parce que ça c'est normal. Mais si c'était des extras, là c'était différent, ou alors si ils me donnaient de l'argent pour aller chercher du pain ou pour faire des courses, je pouvais garder la monnaie rendue dans ma tirelire. Donc ça fait une petite somme, hein. C'est au total environ 500 € que j'ai pu mettre de côté comme ça, mais il n'y a pas de petites économies dans la vie. Vous allez voir que tout s'est construit grâce à justement des petites économies, surtout quand j'avais un petit salaire, il n'y avait pas d'autre choix quoi. Ensuite, vers mes 16 ans, j'ai signé mon premier contrat de job d'étudiant, donc c'était le premier contrat de travail officiel, j'étais trop contente, et c'était pour travailler en tant que conseillère de vente dans les galeries Dino, donc c'est équivalent aux galeries Lafayette en France, et j'étais dans les rayons maroquinerie, donc j'étais trop contente. Je commençais ma passion pour les sacs à main, j'étais dans la parure aussi, bijouterie et horlogerie. Donc j'ai travaillé tout le mois d'août, je sais plus si c'était en 2008 ou en 2009, mais c'était à temps partiel, donc c'est pour ça que j'ai pas un salaire complet. Et sur la première fiche de paye, donc j'ai eu 850 € que j'ai tout de suite mis sur mon compte épargne parce que je ne voulais pas du tout y toucher. Pour moi c'était symbolique et je voulais avoir tout le fruit de ce travail en fait sur mon compte épargne. Par contre j'avais eu aussi des tickets resto, je me souviens, mais comme ils avaient une date d'expiration, je les ai utilisés et j'étais trop fière de payer l'addition à la fin du repas pour mes parents. C'était ma première vraie expérience de travail, ça a marqué quand même quelque chose, donc j'étais contente de pouvoir vraiment conserver la totalité de ce salaire en épargne. L'année d'après, je me suis trouvé un petit job d'encodage sur du long terme cette fois-ci. C'était probablement pour un des premiers sites de comparateurs de prix ou de consommateurs, je sais pas trop. J'ai fait ça pendant vraiment de nombreux mois et du coup cumulé ça fait 2500 €. Donc voilà, tous les mois je recevais une petite somme, mais à chaque fois que je recevais je mettais la totalité de la somme sur mon compte épargne. Pour moi c'était plus un jeu en fait d'encoder très vite les produits, c'était devenu un défi quotidien. Juste après les cours je faisais ça en entrant. Ensuite, plus ou moins à la même époque, juste un petit peu après, j'ai commencé à créer des vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc vous le savez, grâce aux publicités qui passent et que vous pouvez voir parfois sur mes vidéos, YouTube me partage donc ses revenus publicitaires. Et en 10 ans, puisque je suis revenue dans l'historique de tous les paiements de Google AdSense, le total c'est 8 000 €. Alors attention, déjà c'est sur 10 ans, je précise, donc c'est plutôt long et c'est un chiffre qui est pas énorme pour 10 ans de travail entre guillemets, mais bon moi c'est pas mon travail donc je m'en fiche, c'est vraiment un complément de revenu pour moi. Mais en plus, évidemment, y a des cotisations sociales parce qu'il faut se déclarer en tant qu'indépendant. Alors en Belgique, quand on est indépendant étudiant, il y a un statut spécifique. Donc déjà, si vous dépassez pas le chiffre d'affaires de 7 000 ou 8 000 €, ce qui est très faible en fait, si c'était juste vos seuls revenus, franchement c'est difficile de vivre avec une si petite somme. Donc il n'y a pas d'impôt dessus. Par contre, évidemment, vous payez quand même des cotisations. Mais elles sont réduites aussi je crois, donc ça devait être peut-être 500 € par an, je sais plus trop, mais voilà, moi j'ai compté en net, ça faisait 8 000 €, sachant que là j'ai dépensé quand même pour du matériel vidéo, donc des caméras, des lumières, micros, etc. Donc j'ai dépensé quand même beaucoup, et là pour le coup ça m'a pas fait mal au cœur parce que c'était ma passion et que j'y voyais un investissement entre guillemets pour mes créations de contenu, donc j'étais contente d'avoir acheté tout ça. J'ai acheté plusieurs appareils photo et tout, et aussi des lots de jeux concours aussi, parce que parfois c'est les marques qui offrent et parfois c'était moi qui voulais rajouter des choses ou faire des concours toute seule de mon côté. Mais j'ai quand même réussi à épargner du coup la moitié de cette somme et à la mettre de côté pour moi, donc c'était 4 000 € net.
Donc c'est quand même pas mal, juste en revenus publicitaires. Certains considèrent ça comme des revenus passifs, alors moi je pense pas parce que c'est quand même un travail de faire du montage vidéo, etc. Mais c'est des revenus un peu inattendus. Parce que clairement quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, déjà je savais même pas que c'était possible de gagner de l'argent. C'était une époque je pense où au début les vidéos étaient pas du tout monétisées, j'ai attendu quand même 2-3 ans peut-être avant que ce soit vraiment monétisé. C'est devenu plus un complément de revenus et j'avoue que ça contribue quand même à mon épargne, forcément. Et pour ceux qui sont là depuis pas mal de temps sur ma chaîne YouTube, vous savez qu'en 2015, du coup, j'ai créé ma première boutique que j'ai reprise il y a pas si longtemps que ça, mais pendant des années, c'est vrai que je faisais pas beaucoup de ventes, donc j'ai pris en compte que les 2 premières années où j'ai fait des chiffres d'affaires, donc le chiffre d'affaires total sur 2 ans, c'était 19 000 €. Encore une fois, attention, il y a des impôts, il y a des charges à payer, et puis au fur et à mesure du temps, j'ai quand même commencé à payer des impôts, et les charges étaient plus si diminué que ça, mais en décomptant donc les cotisations, les impôts, les charges et les réinvestissements, puisque j'ai aussi racheté certaines marchandises qui sont peut-être pas vendues, qui sont en stock aujourd'hui chez moi, mais c'est quand même des dépenses, donc j'ai réussi à épargner et à économiser cette fois-ci 5 000 € de plus. Je suis quand même assez contente parce que moi le but dans cette aventure entrepreneuriale, alors normalement c'est de créer de la valeur, donc évidemment qu'il faut faire du chiffre d'affaires, etc. Mais c'était surtout en fait de vivre cette expérience entrepreneuriale, parce que c'est le genre de choses qu'on ne peut pas acheter dans une formation ou qu'on ne peut pas apprendre sur les bancs de l'école, parce que c'est vraiment très concret, et puis j'étais vraiment super heureuse de pouvoir créer mes produits, etc. En fait c'est surtout de me dire que le résultat est positif en fait, vu que j'ai fait du bénéfice et que j'ai réussi du coup cette entreprise, et plusieurs années après, même en faisant très peu de chiffres, j'ai quand même pu continuer et relancer cette boutique, donc c'est une satisfaction plus au niveau personnel et au niveau des compétences, mais c'est sûr qu'on ne crachera pas sur 5 000 €. Voilà. Toujours dans cette lignée, puisqu'on est dans le thème YouTube, et au fur et à mesure du temps, je me suis vue proposer des contrats pour des partenariats rémunérés de création de contenu, mais aussi pour des événements où je présentais des conférences, ou alors pour aussi de la cession de droits d'auteur. Et donc tout ça, ça m'a rapporté encore une fois, alors ne prenez pas peur de ce chiffre parce que c'est en 10 ans, j'ai pas pris les 2 dernières années, mais bon c'est pas beaucoup en plus, honnêtement j'ai fait très peu de partenariats ces 2 dernières années, parce qu'il y avait très peu de vidéos aussi, donc c'est normal, mais c'est 36 000 € de contrat. Par contre il fallait que je paye des impôts quand même évidemment et des cotisations sociales. Donc sur ces 36 000 €, j'ai conservé, enfin sachant que j'ai aussi payé des choses, par exemple quand je faisais certaines vidéos, il fallait que j'achète du matériel pour du DIY ou alors des comparaisons de produits beauté et des produits qu'on m'offrait, mais aussi des produits que j'achetais moi-même. Donc ce sont des dépenses que je n'ai pas pu conserver dans mon épargne, mais j'ai conservé 15 000 € pour 10 ans. C'est pas comparable à d'autres grands créateurs de contenu, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que YouTube et les réseaux sociaux n'étaient pas mon métier, parce que c'est impossible de vivre en fait avec 15 000 €, enfin 15 000 € c'est bien sur une année quoi, mais pour un plein temps c'est pas suffisant clairement sur 10 ans comme ça, donc j'ai pas trop dépensé cet argent, je l'ai dépensé quand il le fallait je pense. J'ai du mal à acheter des choses pour moi et à investir parce que je me pose toujours la question, est-ce que j'investis bien ou pas, est-ce que je vais pas perdre mon argent parce que ça m'angoisse, mais quand je dois faire des dépenses au niveau professionnel, je vous avoue que je réfléchis pas trop et que je paye assez vite. En vrai c'est pas rentable si on parle vraiment de chiffres parce que j'en ai pas fait mon métier en fait. Un gros investissement en énergie par rapport au retour sur investissement. Pour moi c'est un complément de revenu, mais par contre c'est un très beau complément de revenu, on est d'accord. En même temps de faire YouTube et de faire mes études, j'ai fait aussi différents jobs étudiants, et ça c'est vraiment un bon conseil, une bonne astuce. Si vous avez envie d'épargner et que vous êtes encore étudiant, profitez de ce statut parce qu'il y a des avantages fiscaux qui sont vraiment intéressants, vous allez payer beaucoup moins d'impôts, voire pas du tout. Et surtout quand on est étudiant en fait, on n'a pas de responsabilité de facture d'une famille ou un remboursement de prêt hypothécaire ou que sais-je, donc on a peu de besoins et c'est le meilleur moment du coup pour investir aussi, mais pour épargner un maximum. Donc ça c'est la meilleure astuce je trouve, c'est on est jeune, on a l'énergie, on a le temps, donc travaillons. En plus j'étais un petit peu obligée parce que je payais un loyer, alors il n'était pas énorme parce que j'étais en colocation. Et ça c'est un choix que j'ai fait parce que je voulais vivre cette expérience qui est assez unique quand on est étudiant. Mais j'aurais pu aussi faire juste l'aller-retour tous les jours, mais bon, je trouvais que c'était une perte de temps, donc je ne regrette pas, mais j'aurais pu encore plus économiser, ça c'est sûr et certain, quoi. J'ai fait pas mal de jobs d'étudiants, donc pour vous citer, travailler dans les magasins, faire de la création de sites et de forums, alors pourtant je ne sais pas du tout coder, donc je sais pas comment j'ai réussi mon coup, mais je l'ai fait, ça m'a rapporté de l'argent. Je faisais aussi de la création de logos, mais je sais pas pourquoi non plus, toutes les compétences que j'ai, c'est vraiment des compétences autodidactes, donc basiques, mais je l'ai fait.
Et ça m'arrivait aussi voilà, de faire des cours particuliers ou des rédactions aussi de textes pour des blogs et des sites. Pas mal de petits jobs par-ci par-là sur 5 ans d'études. Ça m'a permis de mettre de côté environ 9 900 € après toutes mes dépenses de la vie quotidienne. Alors comment c'est possible du coup de mettre 9 900 € de côté? Alors en 5 ans ça fait à peu près 2 000 € par an quoi. Là je vous explique vraiment en toute transparence vraiment les choses, c'est que déjà j'étais bénéficiaire BIM, donc bénéficiaire de l'intervention majorée en Belgique. C'est un statut qu'on donne aux personnes qui ont des revenus plutôt faibles. Ça me permettait déjà d'avoir des soins médicaux vraiment à prix très réduit et surtout je ne payais pas d'abonnement de transport public. Sachant que je devais payer l'ASTIB à Bruxelles et la Tech en Wallonie parce que j'étais aux études à l'UCL Louvain-la-Neuve et que j'habitais à Bruxelles, ça fait une économie d'abonnement de 7 à 800 € par an, donc c'est pas du tout négligeable vraiment. Donc ça c'était 0 € pour moi. Ensuite, j'avais également ma bourse étudiante à l'université. Donc déjà, je ne payais pas de frais d'inscription de Minerval, donc c'était environ 850 € si je me trompe pas. Pour moi, encore une fois, c'était 0. Mais en plus, je recevais de l'argent pour tout ce qui était manuel scolaire, enfin tout le matériel scolaire nécessaire en fait, dans ma bourse étudiante qui variait de 1500 à 2000 € par an environ. Sachant que moi, j'usais un petit peu d'astuces parce que j'essayais d'acheter mes manuels en seconde main pour pas devoir les payer plein prix. J'ai fait toutes les astuces possibles pour pouvoir en fait conserver une partie de cet argent sur mon compte épargne. En fait, je le mettais directement pour percevoir les intérêts, je pense, à l'époque. Mais comme je vous ai dit, toutes les petites économies sont bonnes à prendre parce que tout s'additionne en fait et en fin de compte ça fait des grosses sommes quoi. Grâce à cette bourse étudiante j'ai mis 2000 € de côté sur 5 ans. En plus mes parents étaient restaurateurs et donc c'est vrai que j'avais cet avantage extra aussi qui me prépare des plats pour la semaine pour m'éviter d'acheter, enfin de faire des courses alimentaires. Donc c'est vrai que ce poste de dépense je l'avais pas trop, à part si moi j'allais au resto en loisir, et en plus je faisais très peu de sorties payantes quand même, donc c'est comme ça que j'ai pu économiser. Mais je suis bien consciente que tout le monde n'a pas des parents qui offrent des repas comme ça quoi. De toute façon je suis infiniment reconnaissante pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Un petit peu plus après, enfin pas après en fait, en même temps que mes études, que YouTube, que mes jobs, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. Donc là j'ai commencé donc à travailler dedans. J'ai pas mis ça dans la catégorie de job étudiant parce que j'ai aussi fait de l'investissement d'actions dans les sociétés immobilières etc. Donc ça m'a rapporté des dividendes et puis j'ai signé des mandats aussi à partir de 2014 je crois. Oui c'est ça, ou 2015, je sais plus. Et clairement c'est ce qui m'a le plus rapporté. La somme est effrayante maintenant quand je lis ça, mais pareil, donc c'est du travail sur 5 ans quoi. Et c'est 23 000 €. Donc sur les dividendes en fait il faut savoir que on paye 30% d'impôts, c'est fixe. C'est une case à part dans la déclaration d'impôts quoi. 23 000 € c'est sûr que c'est pas rien, mais après comment dire, j'ai pris beaucoup de risques. Quand on achète des actions, on peut prendre des risques et risquer de perdre de l'argent. Il faut toujours garder ça en tête, je pense. Peut-être que je suis trop prudente, mais c'est possible de faire des revenus et des bénéfices forts à condition d'investir au bon moment, c'est-à-dire le plus tôt possible finalement, et au bon endroit. Et je reste persuadée que l'immobilier c'est un des secteurs où il y a le plus d'argent à se faire, parce que je crois vraiment en cet investissement sur du long terme en tout cas. Mais du coup aujourd'hui j'ai plus ces dividendes ni rien parce que j'ai vendu ces actions. En fait c'est en vendant ces actions que j'ai pu faire ces bénéfices. Enfin au total aussi. Après toute cette période études et expérience en immobilier aussi, j'ai signé un CDI dans une agence de marketing à Paris. C'était en 2018 pour ceux qui ont suivi l'aventure. Ce contrat c'était 1500 € net par mois en tant que salarié pour un contrat de 39 heures, bref on s'en fiche. Et donc j'ai calculé pendant un an, donc j'ai gagné au total 18 000 €, c'est ça, net, plus 500 € de primes que j'avais eu. Je suis allée en France, déjà j'ai eu beaucoup plus de frais et vous savez qu'à Paris le logement est extrêmement cher. C'est déjà une grosse partie de mes revenus qui étaient grignotés, plus l'alimentaire, ma connexion internet, enfin tout ça que je devais payer. Alors mon astuce à l'époque c'était déjà au niveau des courses, j'essayais de faire beaucoup de paniers de récup de type Too Good To Go, Phoenix etc. Parce que déjà c'est un geste pour la planète de manière écologique, et puis c'est vrai qu'au niveau économique pour 4 € je pouvais avoir énormément de choses, sinon j'utilisais des bons de réduction. Alors je sais que parfois c'est un peu critiqué etc, mais moi ça m'a vraiment aidé tout simplement. Ces bons de réduction, ces astuces, les applications de remboursement aussi de courses etc. Donc toutes des petites astuces qui mises bout à bout franchement m'ont permis quand même de sauvegarder, enfin oui c'est ça, d'épargner 6 000 €
à peu près, donc ça fait un tiers de la totalité de mon salaire sur un an. Et épargner, être capable en tout cas d'épargner 30%, c'est bien parce que quand vous allez voir une banque pour un crédit, eux ils vont prendre en compte justement environ 30% de capacité d'épargne et de remboursement du coup. Donc j'étais très fière de moi d'avoir réussi ça dans ce contexte où j'allais dans un pays que je connaissais pas, où voilà, j'ai dû payer un loyer, etc. et vivre pas toujours de manière facile en vrai, mais c'était une expérience comme une autre. Après voilà, j'ai décidé pour aussi mes ambitions professionnelles de passer en freelance, donc je suis devenue freelance RH et office manager. Après, quand j'ai créé ma société, c'était il y a un an, j'ai ajouté d'autres cordes à mon arc, mais ça je compte pas dans ce tableau-ci évidemment parce que c'était avant. Mais donc j'ai compté les 2 premières années de freelance que j'ai fait en tant qu'office manager et RH, et là mon revenu a diminué. C'était 1300 € net par mois, donc en 2 ans ça fait un total de 31 200 € net. Donc vous le voyez, quand on est indépendant, quand on choisit d'être freelance, c'est pas forcément pour une question d'argent, je pense que c'est plus pour une question de liberté, parce que là j'avais pas vraiment un avantage à être passé freelance finalement. Et en tout cas en début de carrière, parfois voilà, on gagne moins que quand on était salarié, mais c'est pas grave. Moi j'ai fait ce choix vraiment en toute conscience. Mais ça a été un peu plus difficile pour mes économies forcément, parce que là en 2 ans, j'ai épargné 9000 €, donc ça fait 4500 € par an, alors que quand j'étais salariée j'avais pu économiser 6000 € sur un an. Donc il y a quand même une différence. Après je pense que je faisais un petit peu moins attention, parce qu'au bout d'un moment j'en ai eu tout simplement marre de tout le temps chasser les prospectus, les bons plans, etc. Et parfois il faut tout simplement se faire plaisir aussi dans la vie, parce qu'on vit qu'une fois et que le but justement c'est de vivre le plus d'expériences possible, de découvrir le monde. Et donc je me suis dit bon, on lâche un petit peu le truc parce que sinon j'aurais pas tenu non plus honnêtement. Donc c'est ça, c'est toujours trouver cet équilibre en fait entre son désir d'épargner mais aussi de pouvoir se faire plaisir dans la vie pour pas être frustré, parce que c'est pas du tout le but. Garder aussi toujours cet objectif d'épargne et pourquoi on le fait, mais au début clairement j'avais pas d'objectif précis, c'est juste que j'aimais épargner, enfin je sais pas. Mais depuis que j'ai un objectif précis, donc depuis mes 15-16 ans, les choses ont vraiment changé et je me suis vraiment mise en fait à étudier les choses. C'est pour ça que j'ai partagé des vidéos sur le kakebo, sur le budget, parce que toutes ces méthodes, c'est ce qui m'a permis vraiment d'organiser mon budget, mes économies et mon épargne. Voilà, on est presque à 100 000 € mais pas tout à fait. Il faut savoir que ma passion pour les sacs à main, vraiment, j'ai toujours dit que c'était un investissement et parfois on m'a ri au nez. Mais c'est la vérité, puisqu'il y a certains sacs que j'avais achetés bien avant certaines hausses et que j'ai pu revendre quand j'ai trié mon dressing parce que je portais pas, donc ça sert à rien de garder quelque chose soit qui n'a pas de valeur sentimentale, soit que je portais pas. Donc au total je me suis fait un bénéfice de 2500 € et c'est vraiment pas négligeable parce que c'est des objets que j'ai pu posséder et que j'ai pu utiliser, et même en seconde main voilà, j'ai récupéré une plus-value dessus. Et sachant que bon, aujourd'hui en plus ma collection de sacs elle s'est vraiment étoffée parce que ça fait partie aussi d'un investissement pour moi. Et donc parfois j'épargne pour m'acheter des sacs à main, ça je vous en reparlerai, en tout cas ça arrive très vite. Mais c'est vrai que c'est toutes des petites choses qui voilà, s'additionnent encore une fois. En fait je percevais des intérêts grâce à mon compte épargne. En fait on est au-delà de 100 000 € d'épargne, mais pour être vraiment très authentique dans cette vidéo et transparente, une dernière ligne que j'aurais pu ne pas mettre aussi, ce sont les actifs en bourse et en crypto, donc ce sont les investissements que j'ai fait, mais c'est au même titre que mes sacs à main en fait. Même de mes reventes parfois de pièces dans mon dressing que je mettais plus, et certes j'ai perdu de l'argent parce qu'on peut pas faire tout le temps une plus-value, c'est pas le but, mais c'est juste que ça complète un petit peu, ça me permet de récupérer de l'argent, soit pour acheter autre chose ou ne rien acheter tout simplement. C'est des actifs qui sont immobilisés en fait, donc je les ai pas dans mon compte épargne. C'est plus ou moins 9000 €, 10 000 €, ce qui fait un total de 108 250 €. J'aurais pu enlever les 10 000 clairement, mais c'est pour faire vraiment le rapport de manière très complet et transparent comme je vous ai dit. Donc voilà pour cette vidéo aussi. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, en étant respectueux quand même évidemment, parce que sinon mes modérateurs n'apprécieront pas, je pense que je verrai même pas le message. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager et m'apporter du soutien, et à vous abonner aussi à la chaîne si c'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure avec d'autres sujets, d'autres vidéos. Donc prenez soin de vous et vos proches, c'est le plus important. Je vous embrasse et à très vite.